voudrais d'abord remercier José Cohen, s'il est toujours là. Oui. Parce que sans lui, évidemment, cette affaire ne marcherait pas du tout. Je voulais vous remercier Marie-Ange, Michel et Agnès Touraine d'avoir quand même fortement contribué à la qualité des débats de cette journée. Il y a quelques années, j'ai fait beaucoup d'enquêtes auprès d'enseignants et les institutrices en général me disaient que le mois de juin était terrible pour elles parce qu'elles avaient le sentiment il y avait chaque fois un chagrin d'amour parce qu'elles quittaient une promotion. Elles avaient l'impression que la promotion suivante serait très mauvaise et chaque année ça recommençait. Moi, je voulais vous dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec vous. C'est ma dernière promo. Mais c'était très agréable. Je suis toujours étonné de voir qu'on arrive à tisser des liens en se voyant au fond quelques heures dans l'année, ce qui est extrêmement peu. Mais au bout d'un an, j'ai toujours l'impression qu'on a fini par se connaître, par se comprendre. Ça, c'était ma conclusion sentimentale qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Sur le plan intellectuel, ma conclusion est beaucoup plus désespérée parce que vous savez que je dois fabriquer une longue préface pour dire tout ça est extrêmement cohérent. Donc, si je m'étais retrouvé là il y a quelques décennies, j'aurais dit lutte de classe, le conflit entre l'autonomie et l'organisation, entre la base et le sommet, j'aurais trouvé des trucs, des axes. Mais là, je dois dire que je suis absolument déprimé, parce que on a bien, mais c'est sérieux en même temps, on voit bien, on a vraiment le sentiment que d'une certaine manière, chaque fois qu'on prend un fil, la technologie, par exemple, eh bien, il nous claque entre les doigts parce que d'une certaine manière, la technologie va produire tout et le contraire de tout. Ça va dépendre et des technologies et de la manière dont les gens s'en servissent. Et c'est pas avec ça qu'on va tenir un film. On a passé cet après-midi un film avec le management et on a eu exactement le même sentiment. On finit intellectuellement, le temps de taylorisme était plus sympa. On savait comment raisonner, on n'est plus là-dedans. Donc, c'est quand même très... C'est à la fois un peu angoissant intellectuellement, mais en même temps, c'est extrêmement intéressant parce qu'il va quand même falloir qu'on apprenne à penser tout ça. Moi, pas, je ne le ferai pas, mais il va bien falloir que l'on repense le travail en totalité. Moi, je crois que c'est tout à fait nécessaire. Je n'ai pas du tout d'idée sur la manière dont il faudrait s'y prendre, mais je crois qu'il faut repenser le travail en totalité. Et c'était un peu l'esprit de cet appel d'ordre, c'était de dire, bon, on souffre au travail, il y a des gens qui n'ont pas de travail, il y a des travailleurs maltraités, on est d'accord. Mais tout ça ne nous dit pas quelles sont les mutations du travail. Les gens qui souffrent au travail, les gens maltraités au travail, ce n'est pas une nouveauté. Moi, j'ai des collègues de mon âge qui trouvent que le travail chez Renault en 1965, c'était formidable. C'est surtout parce qu'ils n'y bossaient pas. Ils étaient formidables. Ils arrivent, vous voyez ça comme à travers une affiche. Bon. Donc, je crois que c'est quand même très important de réfléchir à ça. Et si j'avais proposé ce thème, c'est parce que j'avais été très frappé quand je m'étais intéressé au travail il y a une dizaine d'années maintenant. C'était que j'étais parti avec un a priori critique, en disant les gens vont critiquer le travail. Ils critiquent le travail, c'est évident, ils critiquent les conditions de travail, les chefs, les salaires, etc. Mais presque tous vous disent, il y a dans mon travail quelque chose que j'adore. Et au fond, si on me prive de mon travail, on me prive d'une grande partie de moi-même. Et je pense que, anthropologiquement, pour dire les choses de cette manière, le travail reste quelque chose d'absolument essentiel. Et qu'on a intérêt à réfléchir au travail, pas seulement à travers le biais de la critique, de la dénonciation qui est extrêmement nécessaire. C'est pour ça que j'étais très heureux que la CFDT vienne là, parce que la CFDT, au fond, a eu le courage de dire le travail c'est intéressant, alors qu'en réalité, depuis belle lurette, les syndicats ne s'occupent que de l'emploi. Bon, le travail c'est quand même, ça compte. Donc je pense qu'il faut, j'ai été très, très content parce qu'on a échappé au fond à ce piège qui consiste à dire tout est pire, tout va de plus en plus mal, ce qui est vrai, bien sûr, mais je crois qu'il va falloir nous apprendre, qu'on apprenne à repenser de manière un peu positive le travail. Je faisais des enquêtes et je demandais aux gens, au fond, qu'est-ce qui est intéressant dans la vie. Je faisais ça avec David Mello. Les gens vous répondaient, raide comme balle, il y a deux choses intéressantes dans la vie.
le travail et l'amour. Une vie réussie, c'est une vie dans laquelle on a eu un travail qui nous intéresse et une vie amoureuse satisfaisante. Le reste, les loisirs, le temps libre, ça ne fait pas une vie. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut qu'on reprenne, et ce n'est pas ce livre qui le fera, mais je pense qu'il faut qu'on reprenne très sérieusement la question du travail dans sa dimension anthropologique. J'ai beaucoup de mal à imaginer une société qui ne reposerait pas sur le travail, les relations de travail, les conflits de travail, les identités de travail. J'ai beaucoup de mal à le penser. On avait cette discussion tout à l'heure. Qu'est-ce que ça voudrait dire de déconnecter complètement les revenus du travail, les identités du travail? Je crois qu'il faut qu'on réfléchisse très sérieusement à ça. On va le faire en faisant ce livre ensemble. Je vous remercie et je vous suggère de nous séparer.